Allez là! Je suis Thibaut Boisiot, cofondateur et CEO de Friperie. Et nous, notre mission, c'est d'accompagner les retailers à se lancer dans le business de la seconde main. Alors ça part d'un constat consommateur. J'étais et je suis encore féru consommateur de seconde main, tant côté vente que produit de seconde main. Et j'étais assez déçu des expériences clients qui se présentaient à moi. J'étais notamment sur Vinted et les plateformes en ligne. Et je me suis dit qu'on devait avoir mieux. Et pour ça, qu'on devait notamment se servir des professionnels, dont ceux qui savaient déjà vendre des produits finalement. Et ça, c'est les retailers. Et donc du coup, on s'est donné comme mission de fournir les bons outils aux retailers pour se lancer dans l'économie circulaire. Alors ça a toujours été présent chez moi. Quand j'avais 12 ans déjà, j'ai créé un business d'achat de poussettes en brocante que je revendais sur le Bon Coin. Donc il y avait déjà l'aspect entrepreneur et l'aspect aussi seconde main. Et par la suite, dans ma scolarité, dès que j'ai pu être proche des entrepreneurs, je l'ai fait. Mon alternance, notamment quand j'étais à Dauphine, j'étais dans du conseil auprès de start-up et j'ai rapidement voulu moi aussi sauter le pas. Donc au bout de à peine 6 mois de CDI, j'ai voulu moi aussi monter ma boîte. Le hasard a fait que j'avais des amis aussi de Dauphine qui voulaient aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. On a commencé à en discuter ensemble, à formaliser une offre, et puis on a décidé de se lancer ensemble. Donc c'est aussi une aventure de 4 amis qui avaient tous envie d'entreprendre. Le challenge à venir, c'est d'arriver à démocratiser l'économie circulaire. Aujourd'hui, on est sur un modèle de consommation qui est que sur du linéaire. Toutes les entreprises vendent des produits neufs, et finalement la transition vers l'économie circulaire change tout. Rien que l'exemple, c'est que les consommateurs qui avant étaient les clients de nos clients, les retailers, deviennent des fournisseurs de produits. Donc en fait, toute la chaîne de valeur se retrouve complètement transformée. Ça va continuer dans les 10 prochaines années à avoir cette nécessité aussi pour l'environnement, pour le pouvoir d'achat, d'aller vers plus d'économie circulaire. Et nous, on doit être le facilitateur en fournissant les bons outils aux retailers. Donc c'est ça globalement le gros challenge auquel on est confronté au quotidien. Alors on en fait forcément beaucoup, notamment quand on est entrepreneur pour la première fois comme moi chez Friperie. Pour moi, la première erreur à ne pas commettre, ça serait déjà de ne pas assez prendre le temps de comprendre le marché. Donc faire du test and learn, comprendre les différentes hypothèses à tester, parce que si on revient dessus trop tard, c'est du temps de perdu. Et le temps, c'est ce qui est le plus fondamental dans une startup. La deuxième erreur, pour moi, ça serait de ne pas se concentrer assez vite sur le RH. Finalement, trouver les relais qui vont faire comprendre aussi les valeurs qu'on a envie de véhiculer au reste des équipes qui vont nous rejoindre. Donc ça, pour moi, il faut se mettre dessus dès le début. Et puis la troisième erreur pour moi, c'est de s'éparpiller, c'est de ne pas se concentrer sur une chose à la fois et bien la faire. On est sollicité sur 1000 sujets. Il faut savoir aussi se dire, celui-là sera pour plus tard. Aujourd'hui, je dois faire ça et bien le faire. Alors déjà, c'est une aventure humaine. On a toujours travaillé avec des fondateurs qui étaient mes amis. Là, on a toujours voulu travailler avec des personnes avec qui on avait aussi envie d'être au quotidien. Et Tomcat, c'est ça, c'est des personnes aussi qui sont bienveillantes avant tout. Et puis après, sur la partie plus travail, c'est le mix, je dirais, entre stratégie et mise en application qui était intéressant. C'est-à-dire qu'on a pu travailler la proposition de valeur pour arriver à faire comprendre à nos clients ce qu'on allait leur apporter, mais aussi quand il fallait mettre les mains dans le cambouis, écrire des scripts, faire du SDR. Je me souviens d'un après-midi où on a fait plus de 100 rendez-vous récupérés grâce à un partenariat avec Iconoclast. C'est ça finalement, c'est ce mix entre réflexion et exécution, test and learn, qui permet d'aller plus vite et d'apprendre plus vite, notamment quand on est entrepreneur pour la première fois comme moi et mes amis associés. Alors je ne sais pas si c'est un conseil, mais c'est plutôt un constat. Moi j'ai vécu avec un proche dans ma famille qui a toujours été malheureux au travail, qui a toujours dit j'attends d'être à la retraite, si elle arrive d'ailleurs cette retraite, pour être heureux et me consacrer à mes projets. En vivant en fait dans cet environnement-là, je me suis dit que il fallait pas attendre des années en se projetant à des années pour être heureux et qu'il fallait être heureux maintenant. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé à peine 6 mois après mon CDI, de me lancer en me disant j'ai rien à perdre, j'ai envie d'être heureux maintenant. Je sais que c'est ce qui m'éclate, c'est de monter des boîtes, c'est d'être innovant, de pouvoir créer au quotidien. Et donc j'ai lancé ma boîte en me disant je vais être heureux dès demain, quoi. Alors pour moi, il y a 2 clés du succès. La première, c'est l'empathie. On est confronté à plein d'interlocuteurs quand on est en start-up, les investisseurs, les partenaires, les clients, les fournisseurs, ses salariés. Il faut, je pense, à chaque fois arriver à comprendre ce que veut l'autre personne en face pour pouvoir lui apporter la valeur dont lui a besoin, pour que nous aussi on puisse avancer. Il faut que ce soit win-win forcément, notamment parce que quand on crée une boîte, on part de rien, il faut aller vite. Donc
pour être efficace, il faut aller aussi dans la direction des personnes avec qui on travaille au quotidien. Et puis pour moi, la deuxième clé, c'est la résilience. En fait, être entrepreneur, c'est un ascenseur émotionnel. On va avoir une bonne nouvelle, puis 1 heure après, une mauvaise nouvelle. Il faut arriver à jongler avec ça, arriver à rester serein, arriver à garder son cap. Donc je pense que c'est les 2 clés, de succès, pour être un entrepreneur.